Sur l'écran, nous observons un système qui utilise un compresseur à piston de 1/4 HP, conçu à la fois pour le refroidissement et la congélation, et fonctionne avec le gaz réfrigérant R134A. Maintenant, détaillons les 10 caractéristiques techniques les plus pertinentes de ce système que tout technicien compétent doit connaître. 1. À moins 20 degrés Celsius, équivalent à moins 4 degrés Fahrenheit, le système offre une capacité de refroidissement de 937 BTU par heure, équivalent à 236 kcal par heure. 2. À moins 10 degrés Celsius, équivalent à 14 degrés Fahrenheit, la capacité de refroidissement est de 1526 BTU par heure, équivalent à 384 kcal par heure. 3. La consommation électrique nominale du compresseur 1/4 HP, connu sous le nom de AIRLA, est de 2,35 A à 110 volts et 1,18 A à 220 volts. Vous pouvez vérifier cette valeur en utilisant la pince ampère-métrique. 4. Pour une température de moins 20 degrés Celsius, un tube capillaire avec un diamètre de 0,044 pouces et une longueur de 6,82 pieds, équivalent à 2,08 mètres, est recommandé. À l'écran, nous montrons d'autres mesures alternatives pour le tube capillaire. 5. Pour une température de moins 10 degrés Celsius, un tube capillaire avec un diamètre de 0,049 pouces et une longueur de 5,64 pieds, équivalent à 1,72 mètres, est suggéré. À l'écran, nous montrons d'autres mesures alternatives pour le tube capillaire. 6. Pour les applications à basse température, la pression de travail sur le manomètre basse pression est de 4,7 livres par pouce carré à moins 20 degrés Celsius. Si vous devez recharger l'équipement, rappelez-vous que vous pouvez le faire en phase liquide ou gazeuse, car le R134A est internalement formé par un seul gaz. 7. Pour les applications à température moyenne, la pression de travail sur le manomètre basse pression est de 14,7 livres par pouce carré à moins 10 degrés Celsius. 8. La pression élevée dans tout équipement fonctionnant avec du R134A doit être d'environ 170 livres par pouce carré, pour des températures extérieures d'environ 35 degrés Celsius. 9. Le compresseur de ces systèmes utilise de l'huile de type POE, principalement de type POE32. N'oubliez pas de changer l'huile du compresseur lorsque l'équipement a été exposé à l'environnement extérieur, par exemple en cas de fuite, c'est-à-dire complètement dépressurisé, ou lorsque l'huile présente une couleur anormale, comme noir ou brun foncé. 10. La quantité moyenne d'huile requise pour le compresseur est de 230 cm3 en volume.